il a une dimension spirituelle auquel vous enfreignez. À Porte-Novo, on dit Mito Bessoudou, Bessou. Et ça, parfois, ça ne reste pas impayé. Je veux croire, n'est-ce pas, que intuitif personnel, qu'il n'est pas à 100% dans cette décision-là. Moi, je veux le croire, mais quel que soit ce que je crois, c'est lui qui porte le chapeau. Car c'est lui le chef de l'État. Et ça, il faut que ça sorte dans ses oreilles, n'est-ce pas? Qu'il le sache, n'est-ce pas? Pour ramener le pays sur la voie telle que les Béninois nourrissent l'espoir juste là. Ça me fait entendre à nouveau la voix de Rosine Soglo à l'Assemblée à l'époque. Il dit oui, la vieillarde, elle vous parle, je vous répète. Si vous n'y allez pas, si vous n'allez pas dans ce sens, tôt ou tard, eh bien, ça va s'affaisser. Et on ne voudrait pas ça. Quand on va sur un terrain, par exemple, et on tend son micro, on fréquente des populations qui s'expriment bien, mais quand on doit allumer la caméra, allumer le micro, les populations qui disent non, je ne veux pas aller à la Crayette, je ne veux pas m'exprimer, je suis fils unique de mes parents, des choses comme ça. N'est-il pas un vrai problème? Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre dans cette sorte de psychose? Oui, c'est une peur structurelle. J'appelle cela structurel parce que cela a été voulu et planifié, n'est-ce pas, et semé, et je ne les exagère pas dans les mots, par le président ou le régime précédent, n'est-ce pas? Et donc, cela a commencé précisément en 2019, mai 2019. Donc, depuis, cela s'est enraciné. Donc, ne soyez pas étonnés, n'est-ce pas, que les Béninois se comportent ainsi. Mais moi, j'aurais quand même remarqué que de plus en plus, depuis le 24 mai, soit depuis le départ donc de Patrice Talon du pouvoir, les mêmes Béninois ont commencé, pas les citoyens dans la rue forcément, mais quand vous voyez des responsables d'organisations ou les responsables de mouvements politiques ou ceci, cela, n'est-ce pas, ils ont commencé par de plus en plus s'exprimer, ils ont commencé par de plus en plus dire leur ressenti, peut-être en espérant que cela trouve écho auprès du nouveau chef de l'État, en espérant que il n'est pas le même, il n'a pas, le même fonctionnement que son prédécesseur. De plus en plus, moi, je suis certain qu'ils vont guérir de cette peur, les Béninois, et vont continuer à parler comme les premiers que je cite. Et c'est là où je crains, justement, que des actes comme Guy Sagna, qui a été empêché de donner sa conférence à la Bourse du Travail, puis la police, qui s'est déportée au siège d'un parti politique. Et je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce que c'est. Se déporter au siège d'un parti politique et pas n'importe quel parti politique. Le PCB. Le PCB, le Parti communiste du Bénin. Que les Béninois le veuillent ou non. Moi, je ne suis pas communiste, même si certains pensent que avec mes positions, on peut parfois croire que je suis communiste. Non, moi, je ne suis pas communiste. Cela dit, moi, j'ai des amis communistes, je ne m'en cache pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont des hommes. Et au moins, eux, ils sont attachés à la vérité. Eux, au moins, ils ont une conviction qu'on voit. Mais si certains peuvent s'en détacher, n'est-ce pas? Ils restent logiques et ils vieillissent avec, n'est-ce pas? Donc, quand on connaît le pays, on connaît le Bénin, on connaît l'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin, on sait que ces communistes-là, ils ont contribué beaucoup. La démocratie qui a fait émerger des gens comme Patrice Talon, Bruno Amoussou, qui encore Adrien Mbedi, qui les a ramenés au pays, qui a fait de certains, les bourgeois locaux aujourd'hui, je veux parler encore une fois de Patrice Talon et alliés, c'est eux les communistes. Je ne sais pas, vous êtes relativement jeune, Prince Dieudonnou, mais c'est eux les communistes d'abord. C'est d'abord leur lutte. Quand on dit qu'on a jeté la pierre en Mathieu Kérékou en 89, le 11 décembre 89, c'est eux qui ont organisé. Les mêmes, je connais certains qui, dans la même période, nous a-t-on raconté, parce que moi j'étais élève, j'étais un peu moins conscient, j'avais moins la conscience politique solide qu'aujourd'hui, on nous a raconté qu'il y en a parmi eux, enseignants, et hier président d'institutions, qui était à la tête des facultés, des écoles, à l'université d'Abomey-Clavier, à l'époque c'était encore l'université nationale du Bénin, qui ont brisé des jeunesses en renvoyant donc des jeunes de leur école pour cette lutte-là d'émancipation des Béninois, pour les libertés publiques, pour l'avènement de la démocratie, et que le lendemain, quand la lutte a fini par payer quand même, quand Mathieu Kérékou a convoqué la conférence nationale, qui se sont rapidement trouvés les jambes pour aller prendre les premiers rôles, jouer les premiers rôles. Et aujourd'hui encore, ils sont là. Celui dont je parle
précisément, il est aujourd'hui au Sénat. Il est aujourd'hui au Sénat et peut-être éligible pour être président du Sénat ou tout au moins vice-président ou rapporteur, je ne sais pas. Et c'est ça le Bénin. Donc, je parlais du Parti communiste du Bénin, qu'on le leur reconnaisse ou pas. Je crois quand même à la dimension spirituelle de la vie et je pense que quand vous le faites, quand vous allez surtout envahir, vous faites tout ce que vous voulez et que vous amenez ça jusqu'au Parti communiste du Bénin à envahir le siège, il y a une dimension spirituelle auquel vous enfreignez, à Porte-Novo, on dit mito bessoudou, bessou. Et ça, parfois, ça ne reste pas impayé. Je veux croire, n'est-ce pas, que intuitif personnel qu'il n'est pas à 100% dans cette décision-là. Moi, je veux le croire, mais quel que soit ce que je crois, c'est lui qui porte le chapeau. Car c'est lui le chef de l'État. Et ça, il faut que ça sorte dans ses oreilles, n'est-ce pas? Qu'il le sache, n'est-ce pas, pour ramener le pays sur la voie telle que les Béninois nourrissent l'espoir juste là. Parce que ne le faisant pas, et moi je vais oser dire quelque chose de grave, ne le faisant pas, nous avons tous déploré le 7 décembre. Et moi, je le déplore sincèrement. Je l'ai déploré sincèrement parce que, quand j'ai coutume de dire, un régime militaire, c'est pire. On peut encore avoir une mauvaise dictature, on peut avoir une démocrature encore, c'est-à-dire une démocratie qui fait semblant d'être en démocratie, comme on a espéré pendant 10 ans, sous Patrice Talon. Mais sur papier, on est bien sûr en démocratie. Oui, sur papier, vous avez dit. Mais c'est meilleur encore à une dictature militaire qui ne comprend rien, qui ne veut rien entendre. Or, les actes de gouvernance du genre amènent des justiciers, soi-disant, n'est-ce pas, qui interviennent comme c'est venu le 7 décembre. Donc, mais ces gens-là, faut parler ainsi, ces gens-là nous créent des problèmes à nous tous. Et ceux qui le disent, accrochons-nous aux droits humains, accrochons-nous aux libertés publiques, accrochons-nous à la démocratie, eh bien, c'est eux qui sont plus patriotes, c'est eux qui sont plus démocrates que ceux qui disent « Oh, vous êtes anti-républicain, vous êtes ceci, cela ». C'est pour éviter à jamais, il n'arrivera à l'esprit de personne dans un pays démocratique, un pays où il a les libertés publiques, il n'arrivera pas à l'esprit d'un soldat, n'est-ce pas, de tenter, n'est-ce pas. S'il le fait, c'est la rue qui va le chasser, il ne pourra pas garder, ils ne pourront pas. Il n'arrivera pas dans un état comme ça, des aventuriers. Et moi, je les interpelle encore une fois. Aussi bien le chef de l'État actuel, Wadani, que l'ancien même, que les autres, ce qu'ils ont vécu le 7 décembre, en quelques heures, puisqu'ils sont des humains, où ils se sont dit, oh, c'est fini, Mécanoué, Domon, et ceci, cela. Mais ils l'ont vécu. Mais le 7 décembre n'est jamais loin. Et pour l'éloigner, pour conjurer le mal, c'est la bonne gouvernance, c'est la démocratie. S'attacher à ces principes-là, c'est éviter ces actes gratuits-là. Donc ceux qui le disent, et puis c'est pour eux, parce que le pays aille bien. Romain Wadani est venu, c'est pas moi qui suis sollicité pour être dans son équipe. Donc c'est d'abord pour eux que nous parlons. Et en plus, accessoirement, pour nous, parce que tout le monde aspire à vivre dans un pays de paix, un pays tranquille. Mais même si on ne mange pas à notre faim, au moins on est libre et on peut, n'est-ce pas, librement bouger pour aller chercher les miettes et espérer que demain ça aille. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que nous gagnons. Et il faut pouvoir le réclamer. Et les Béninois doivent continuer à le dire. Ils ne doivent pas s'arrêter parce qu'il y a des actes comme le 30 décembre avec Guy Marius Sagna. Ils ne doivent pas s'arrêter parce que le forum social, on le craint. Ça, c'est encore ce que j'appelle la frilosité. On empêche pour ça. Ça ne devrait pas décourager les Béninois à être eux-mêmes. Quand on met en place des structures, le Sénat, à la limite, c'est pas mal d'avoir tout ce monde-là. S'ils sont sages, s'ils peuvent faire preuve de sagesse et jouer vraiment ce rôle de pacification du pays. C'est quand même de grandes personnalités, on espère vivre. On ne dit pas sagesse. Non, moi je vais encore positiver. Si, n'est-ce pas, ils peuvent vraiment jouer ce rôle de sagesse, tempérer ceux qui manquent de sagesse, ceux qui font défaut, ceux en qui la sagesse fait défaut parmi eux, parce qu'ils ne sont pas tous sages. Ils ne sont pas tous sages, loin de là. Donc, si les plus sages peuvent tempérer les moins sages et sortir des décisions ou des délibérations, comme on dit, qui vont sortir, n'est-ce pas, qui vont être acceptées du peuple parce que allant dans le sens de la pacification, de la paix, dans le sens de la paix dans le pays, eh bien, qui serait contre? C'est comme si vous êtes sur une autoroute et que vous allez à 200 à l'heure.
vous allez à 200 à l'heure, vous êtes capable de mourir à chaque seconde. À chaque seconde. Donc, c'est comme ça un régime qui institue de ces gens de béquilles, qui prend de ces gens de précautions en croyant être à l'abri de quelque chose, c'est faux. C'est complètement faux. Et ça encore, moi je le dis et je le répète, je le dis et je le répéterai, n'est-ce pas? Ça me fait entendre à nouveau la voix de Rosine Soglo à l'Assemblée à l'époque. Il dit oui, la vieillarde, elle vous parle, je vous répète. Si vous n'y allez pas, si vous n'allez pas dans ce sens, tôt ou tard, eh bien, ça va s'affaisser. Et on ne voudrait pas ça.